Merci de nous retrouver dans le Talk Afrique depuis Abidjan. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de mode et comme vous le constatez, je suis en costume traditionnel et pour parler de la mode africaine et de son expansion, nous avons deux invités. Il s'agit de Sylvie Conan. Sylvie, merci d'être sur le plateau de Médian Merci. TV Afrique. Merci. Et avec Sylvie Conan, nous avons également Mariama Kamara. Mariama Kamara. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Alors, vous. nous parlons de la mode africaine. Nous commençons avec Sylvie Conan. Sylvie, présentez-vous. Vous êtes la promotrice de Africa Authentics Model. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, merci déjà de m'inviter sur votre plateau. Je suis Sylvie Conan et je suis responsable, on va dire, fondatrice d'Africa Authentic Models. Et c'est une structure spécialisée dans tout ce qui est, on va dire, promotion de l'art africain par le textile africain, bien sûr. Et donc, nous travaillons avec beaucoup avec le tissu africain et nous sortons de tout ça, des produits comme des colliers comme celui que je porte, des Les boucles tissus que nous d'oreilles. voyons Oui, sur votre collier. effectivement, Voilà. des boucles d'oreilles, des chaussures, des meubles, des sacs à main, voilà, des sacs de soirée, etc. Donc beaucoup de choses à travers le pagne africain. Voilà. Alors, comment vous vient l'idée de vouloir associer le pagne africain à des accessoires? Alors, dans un premier temps, il faut vouloir se réclamer ce titre ou bien cette identité africaine, puisqu'on travaille avec le pagne africain. Donc, c'est de là que tout est parti. Sinon, on pouvait travailler avec le tissu que nous avons tout le temps sur le marché. Mais nous avons opté essentiellement pour le tissu africain, juste pour promouvoir et également se réclamer cette identité-là. Aujourd'hui, c'est pas mal de choses que nous faisons avec le pagne africain et on n'a même pas encore fini. Et ça se voit d'ailleurs, vous avez un collier avec plusieurs couleurs Bien sûr, de teintes différentes. bien sûr. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste de formation, mais vous, là, vous vivez exclusivement de votre passion. Comment est-ce que cela s'est fait? Waouh! Déjà, c'est vraiment pas facile être journaliste en même temps créatrice de mode. Ben, je dirais que c'est deux domaines qui sont, Diamétralement opposé. oui, opposés, mais en même temps qui se rejoignent un peu quand même. Une jeune femme comme moi, par exemple, qui veut non seulement s'affirmer en tant qu'Africaine et qui est journaliste, je pense que ça va de pair, hein. Et le verbe et en même temps le style qui va avec. Et tu transmets le message et je pense que la cible est touchée, hein. Très bien, merci. Merci Sylvie. Mariama Kamara est également avec nous. Mariama, vous êtes CEO de MFP, Mariama Fashion Production. Vous êtes humanitaire, vous êtes designer. Racontez-nous un peu votre histoire, Mariama. Déjà, merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau. Donc, je vais m'introduire encore une fois. Je m'appelle Mariama Kamara, je suis d'origine guinéenne, Guinée-Conakry, et je vis à New York depuis 18 ans. Je suis la fondatrice de Mariama Kamara, c'est une marque qui est basée à New York, et cofondatrice de There Is No Limit Foundation et fondatrice de Mariama Fashion Production dont on parle. Alors, Mariama Fashion Production, nous sommes une compagnie de textile. On travaille avec les designers occidentaux en Europe ou aux États-Unis. Et on fait un partenariat avec les artisans partout en Afrique. Et on travaille beaucoup ici, même en Côte d'Ivoire. D'accord, vous travaillez beaucoup en Côte d'Ivoire, vous êtes sur le pagne traditionnel. Je rappelle que vous avez habillé Michelle Obama il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut ressentir que d'habiller une première dame américaine? Je pense que c'est quelque chose de bien. On est toujours fiers de faire quelque chose comme ça. C'était par rapport à notre fondation There Is No Limit Foundation, en partenariat avec la designer Tory Burch. Donc c'était vraiment bien. Je pense que ce feeling, ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toute l'Afrique, c'est pour mon pays, surtout les femmes qui ont travaillé si dur pour faire ces pagnes. Et pour moi, je pense que c'était une grande opportunité de mettre mon pays en avant. Parce que la plupart du temps, quand je dis aux gens aux États-Unis, je viens de la Guinée, c'est toujours Papua New Guinea, Guinée-Bissau, on ne sait jamais d'où je viens.
Donc c'était une très bonne opportunité de pousser mon pays, et aussi l'Afrique. Alors, et c'est tout bénef pour le continent africain. Alors, Sylvie Konan, on ne saurait parler de mode africaine sans évoquer des grands noms comme Alpha Di, comme Cissé Moïse, comme Gilles Touré, comme Marietou Diko. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la mode africaine sur l'échelle continentale? Alors, ce qu'il faut dire avec la mode africaine aujourd'hui, c'est un grand pas. La mode africaine est en pleine expansion. Quand je fais une rétrospection, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, on n'était vraiment pas à ces niveaux-là. On ne nous connaissait même pas. On n'avait même pas de place sur l'échiquier international. Aujourd'hui, de plus en plus, nous séduisons le monde et c'est l'Occident qui se rue maintenant sur des modes, je veux dire, typiquement africaines et puis bon, voilà quoi. Alors donc, selon vous, le continent africain, sinon la mode africaine est en pleine expansion. Bien sûr. Mariama, vous partagez l'avis de Sylvie? Oui, oui, moi je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'imposer. Aujourd'hui, quand on regarde, même pas aujourd'hui, ça fait il y a des années, maintenant que ça a commencé, la plupart du temps, les grands designers, toujours prennent quelque chose de l'Afrique, mais je pense qu'aujourd'hui, ils commencent à donner à l'Afrique la reconnaissance qu'on a besoin. Parce qu'avant, ils utilisaient nos produits, mais ils ne disaient pas d'où ça venait. Aujourd'hui, ils veulent faire un partenariat. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont ouverts à faire des projets avec l'Afrique. Alors, de plus en plus, on remarque que la mode européenne fait de plus en plus référence aux tissus, sinon aux pagnes africains. Est-ce que c'est un signal intéressant pour le continent africain? Oui, je pense que c'est un signal très important pour le continent, mais en même temps, il faut savoir gérer. Parce que moi, des fois, ça me dérange un peu quand je vois d'autres personnes parler de l'Afrique comme s'ils étaient des Africains. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, on peut raconter notre propre histoire. Pendant très longtemps, l'Afrique a tendu la main pour recevoir et aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de créer un partenariat, c'est d'être fiers et avoir notre propre dignité. Donc, je pense qu'on doit juste travailler sur ce sujet-là. Justement, comment créer ce partenariat dont parle Mariama quand on sait qu'en Afrique, on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour pouvoir se hisser à la hauteur des autres stylistes européens ou américains? Il est clair que dès lors que tu as les formations, tu as le pouvoir. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'Occident est en train de revenir vers l'Afrique et donc signer un partenariat avec l'Afrique, c'est tout bénef, on va dire. C'est d'office un partenariat gagnant-gagnant parce que nous, on a la matière et eux, on va dire, ils sont un peu saturés. Donc, il faut venir, puisqu'on parle de mode, c'est la créativité, c'est beaucoup plus d'inspiration, il faut des choses nouvelles. Donc, ils ont beaucoup à gagner que nous autres Africains. Alors, en entendant que nous soyons au même niveau, on va le dire comme ça, il y a un fossé très important entre la mode africaine et la mode occidentale, si je peux me le permettre de le dire. Selon vous, comment est-ce qu'on peut combler ce gap? Moi, je pense que pour combler ce gap, déjà, on doit investir ici en Afrique. Et moi, je suis dans le textile et quand je travaille avec mes clients, par exemple, la plupart du temps, on doit amener les tissus d'ailleurs pour faire ici en Afrique. Mes clients aimeraient bien que tout se fasse en Afrique, mais malheureusement, on n'a pas tout ce qu'il nous faut ici. L'Afrique produit beaucoup de coton, mais la plupart du temps, ces cotons sont exportés. Donc déjà, il faut qu'on commence à consommer ce qu'on fait ici en Afrique, mais aussi le gouvernement et les autres, ils doivent investir ici en Afrique. Il faut qu'on ait nos propres usines pour qu'on puisse faire nos propres silks, tous les tissus qu'on a besoin. Moi, je pense que ça peut nous apporter beaucoup de travail, même ça peut créer de l'emploi. Donc, si on investit sur ce sujet-là et investir sur les artisans, les jeunes créateurs, moi, je pense qu'on pourra quand même s'approcher. Je pense que ça va nous prendre des années pour fermer ce fossé, mais si on investit sur les projets qui sont très importants, je pense qu'on peut y arriver. Alors, les projets sur lesquels on doit investir, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le matériel? C'est quoi exactement? Premièrement, il faut avoir nos propres usines. Deuxièmement, il faut respecter ses créateurs parce que déjà,
quand on parle de la mode en Afrique, c'est vrai qu'il y a seulement quelques années que les gens commencent à bien respecter, tout le monde est maintenant fashion, mais pendant très longtemps, si tu disais à ta mère, oui, je suis mannequin ou quelque chose comme ça, vraiment, c'était un problème. Donc, c'est déjà de croire à tous ces jeunes créateurs-là pour savoir qu'ils ont un rêve, que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être docteur. Certaines personnes sont des artistes, comme moi, par exemple. C'est clair. Voilà, donc je pense qu'il faut donner la chance à ces jeunes enfants, mais aussi les tailleurs qui sont là. Il y a beaucoup de talents en Afrique. Moi, je trouve que les tailleurs africains sont les meilleurs du monde parce qu'ils peuvent regarder quelque chose et refaire tout de suite. Mais ils ont besoin de formation, ils ont besoin de savoir comment faire les patrons et d'autres trucs pour qu'ils puissent vraiment aller à l'Occident, je sais pas. Très bien. Ouais. Alors, Sylvie Conan, plusieurs personnes, sinon des observateurs de la mode africaine, trouvent que le pagne que je porte là, par exemple, et le collier que vous avez au cou et même le foulard que vous avez sur la tête n'est pas typiquement africain. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, de toutes les manières, moi, en tant que créatrice de mode, tout part de l'approvisionnement, des ressources que vous avez déjà. Il est clair que nous travaillons un certain type de tissu africain, mais en même temps, il y a ce que l'on valorise et il y a très peu qui sont connus et qui créent vraiment un fossé un peu très large avec les tissus africains que nous voulons promouvoir. Justement, la question c'est de savoir, parce qu'on dit que c'est quand même choquant que le wax vienne des Pays-Bas. La preuve, on l'appelle le wax hollandais. Bien alors que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Burkina, nous sommes au Mali, au Togo. C'est ça. Alors, quelle est notre identité propre à travers le pagne Alors, africain? dans un premier temps, moi, je dis, même si ça vient des Pays-Bas, je pense que c'est juste peut-être pour fouetter notre orgueil parce qu'on a pas mal de choses quand même. On a beaucoup de ressources. Tout part d'ici. En partant de la production du coton, de la fabrication, jusqu'à ce que les Pays-Bas utilisent le pagne, voilà, transforment le pagne pour qu'on ait le pagne de qualité supérieure. Et bien sûr, les Africains se ruent pour s'en approprier. Tout à fait. Mais il faut dire que nous pouvons y arriver. D'abord, il faut croire en soi, il faut savoir que nous avons ces ressources-là. Et c'est à partir d'ici que tout devient ce que nous voyons tous les jours, ou bien ce que nous voulons acquérir. Alors qu'on peut le faire, on peut avoir des usines, comme l'a dit Mariama, on peut avoir des usines, on peut former. Ça ramène un peu à la question de l'industrialisation du textile. C'est tellement clair, la formation est capitale, il le faut. Peut-être que ça va nous prendre du temps, mais il le faut. Très bien. Alors, Mariama, de plus en plus de coupes africaines sont résolument tournées vers ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. On voit des pagnes qu'on transforme en vestes. Est-ce que c'est une façon de marquer la présence du continent africain aux côtés des stylistes et modélistes occidentaux? Vous voulez dire par rapport aux créateurs africains? Par rapport aux créateurs, bien sûr. Oui. Moi, je trouve que le monde avance. Alors, il faut avancer avec le monde. Et moi, quand je regarde nos grands-mères, c'était fantastique de les voir en boubou. Mais est-ce que moi, Mariama, je veux me mettre en boubou tous les jours? Non. Et je pense que la nouvelle génération non plus ne veut pas se mettre en boubou. On peut le porter les vendredis, mais ça s'arrête là. Je pense que c'est un bon truc à faire parce que ça modernise nos tissus. Et aussi, ça donne plus d'opportunités à d'autres personnes. Est-ce que ça ne nous fait pas perdre un peu nos repères en parlant de modernisation? Je ne pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense que dans la vie, il faut être flexible. Et surtout qu'on est en train d'utiliser nos propres tissus. Pourquoi pas les faire avec une silhouette qui est classique? Moi, je le fais déjà, donc ça serait très hypocrite de ma part de dire que ce n'était pas bien. Alors, de la même façon, comment est-ce que la mode africaine peut générer de la richesse qui puisse permettre de donner du travail à la jeunesse africaine qui est plus enclin à un départ vers l'Occident? Écoutez, on doit investir sur eux. On doit investir sur eux, c'est très important. Il y a, par exemple, moi j'ai lu que la Banque africaine donne de l'argent, qu'ils ont des projets pour ces jeunes créateurs. Mais beaucoup de créateurs ne savent pas qu'il y a même ces projets-là. Donc, il faut qu'on donne plus d'informations à ces jeunes pour qu'ils puissent savoir comment travailler. Aussi, il faut plus de gens comme moi, comme elle, qui
qui travaillent aussi dur, qui, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, il faut investir sur eux. Il faut communiquer sur les fonds qui sont disponibles à l'endroit des stylistes et des modélistes, pour terminer ce que vous vouliez dire. Alors, Sylvie Conan, en Europe, il y a plusieurs stylistes africains qui sont allés s'installer, qui ont ouvert des boutiques et qui, par la suite, ont dû fermer parce que ça ne marchait pas. Comment est-ce que cela s'explique alors que vous dites que la mode africaine est en pleine expansion? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la vie de l'Europe et il y a la vie aussi en Afrique. En Afrique, on s'adapte, voyez-vous. Alors qu'en Europe, nous sommes dans des pays, on va dire, très très développés. Il faut suivre la cadence avec le quotidien et tout ce qui tout ce qui suit. Alors, un Africain qui va, on va dire, se chercher entre griffes, il arrive, il a de très bonnes idées, mais il faut que ça soit soutenu. Il faut que tu sois compétitif, puisque tu vas rencontrer des créateurs d'un certain niveau. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut te hisser, il faut trouver une place. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que tu produises des choses de qualité, même si tu es africain. Il y a tout ça, parce que tu es à une échelle internationale. Oui. Donc, on ne va pas te dire, comme tu es un styliste africain et que tu viens d'arriver, on va essayer de voir avec toi. Est-ce que finalement, ça ne ramène pas à la question de la clientèle, d'un créneau qu'on doit choisir et développer pour mieux adapter sa stratégie commerciale? Non, 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 il faut s'adapter. Le monde évolue et tout doit aller dans le même sens. Il faut s'adapter au fur et à mesure. Comme je l'ai dit tantôt, tout part de la formation. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Il faut s'adapter. Vous partagez l'avis de Sylvie face à ces créateurs qui mettent la clé sous le paillasson quand ça ne marche pas? Moi, je pense qu'il faut commencer avec une bonne base. Tu vois, moi je pense qu'il n'y a pas de différence entre les créateurs africains ou les autres. Moi, de toute façon, dans ma tête, je ne vois jamais de différence. Qu'il n'y a pas de différence. Alors, quand on voit une marque avec un nom bien connu, tout de suite on se dirige vers cette marque. Et quand on ne connaît pas une marque, on ne l'achète pas du tout. Mais c'est normal, mais ça, ce n'est pas une question d'Africains ou d'Européens. Moi, je pense que le problème, il est où? Le problème est qu'il faut insister, comme je dis, il faut créer une marque qui a une identité. Moi, quand tu regardes mes marques, c'est Mariama Kamara. Tout le monde sait que je fais des tie and dye, j'ai mon niche et j'insiste là-dessus et je le fais d'une manière très bien. Il faut penser à la qualité, il faut penser au marketing. Aujourd'hui, on est dans le monde de la technologie. Il faut faire son marketing comme tous les autres. Et il faut chercher des investisseurs et voir grand. Ouais. D'accord. Alors, face à des Africains qui se disent toujours que la qualité vient d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'évolution et faire connaître nos produits en Occident? Dans un premier temps, la formation. Une fois que tu es formé, je pense que tes produits aussi vont de pair. C'est des produits de qualité qui vont sortir et donc tu es compétitif sur le marché international. Mais face à ça, finalement, ça ramène à une question de mentalité. La preuve, quand on va dans une boutique et qu'on voit un nom qui est connu de tous, tout de suite on l'achète. Mais quand on voit une marque qu'on ne connaît pas, on ne l'achète pas. Alors, mais la marque est connue. Oui, mais dans le subconscient des Africains, on se dit que tout ce qui est bon, c'est vrai qu'il y a un changement de mentalité. Comment changer cette mentalité-là? Oui, j'en viens. Dans un premier temps, même avant même de parler de changement de mentalité, il y a aussi une volonté politique qui doit suivre, c'est-à-dire qu'il faut promouvoir la chose déjà. C'est le côté marketing qui attire le client vers ton produit. Aujourd'hui, je peux fabriquer quelque chose et puis ça va rester chez moi à la maison. Tout à fait. Sans promotion. Alors que c'est de meilleure qualité, c'est de belles factures. Sans promotion, on ne peut pas. Sans le marketing, on ne peut pas. Or, un citoyen lambda, un styliste simple comme ça, il ne peut pas s'offrir un certain niveau de marketing. Si c'est soutenu par peut-être le gouvernement, une volonté politique, voilà, les choses peuvent se faire comme il se doit. En ce moment, l'Ivoirien ira acheter peut-être Afrique Authentique Modeste, on va dire, ou bien du Mariama Kamara, pourquoi pas. Tout à fait. C'est comme ça. Alors, voilà. Vous, dans le cas d'espèces, vous fabriquez des accessoires. Bien sûr. Accessoires qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout. Comment vous vous y prenez? Alors, dans un premier temps, pour le marketing ou... Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord.
Alors, moi, j'ai une cible. Il s'agit de déjà. faire connaître vos produits. Bien sûr. Oui. Moi, j'ai déjà une cible, déjà qui est dans ma tête. Je me dis, il faut que j'habille une certaine catégorie de femmes. Mais, au fur et à mesure que les choses avancent, je me dis, il faut que tout le monde porte de Africa Authentic Models. Donc, dans cette vision, il y a toujours ma cible, il y a également ce que je dois faire pour les autres sans toutefois détériorer la qualité de mes créations. Parce que c'est ce qui ramène à Sylvie Kono ou Africa Authentic Models. D'accord. Voilà. Alors, Mariama, on sait que les pays africains comme le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal ou encore le Togo sont les plus grands producteurs de coton au monde. Et pourtant, ces pays restent toujours parmi les plus pauvres. Et le coton, on sait, on le transforme en paille. Aujourd'hui, que faut-il faire exactement pour pouvoir participer au développement du continent à travers la mode africaine? Voilà. Donc, pourquoi ces pays-là ont des problèmes, j'ai déjà répété, c'est parce que quand ils font la production, ils importent tout. Alors que l'Occident aussi, quand ils font des grandes quantités, quand ils ne peuvent plus vendre, ils ramènent ici en Afrique. Donc, ce qu'il faut faire, il faut consommer africain. Aujourd'hui, je regarde la Chine, les Chinois, ils sont venus en Afrique, ils investissent comme pas possible. Tu pars aujourd'hui en Éthiopie, tu as des factories qui sont faites par des Chinois. Pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi pas investir dans notre pays? Pourquoi nos gouvernements ne respectent pas ce secteur? Parce que si tu regardes le secteur du textile, nous sommes le deuxième secteur qui donne plus d'emplois. Donc c'est un secteur qui est très important. Donc je pense qu'on a besoin de soutien de la Banque mondiale, de African Bank, du gouvernement pour pouvoir pousser tous ces gens-là et respecter les artisans. Surtout savoir que le travail fait à la main est très important et ça doit coûter cher. En Afrique, c'est le contraire. Tout ce qui est fait à la main est banalisé. Alors que chez les Blancs, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc, il faut faire le fair trade, il faut payer les artisans comme il faut et il faut valoriser nos produits. Alors comment, Mariama l'a dit tout à l'heure, on produit certes du coton, mais on ne doit pas tout exporter. Alors que quand on le maintient sur place, on n'a pas forcément les moyens de le transformer. Comment faire? Le gouvernement doit se pencher un peu sur le cas parce qu'il faut créer des usines pour les transformer. Il faut qu'on arrive à cette modernisation de nos produits, de nos ressources, tout et tout. Il faut qu'on arrive à ça. Quand on parle d'un pays développé, c'est quoi? C'est de grandes usines, c'est la transformation de leurs produits, etc., etc. Ils font tout en même temps et on va dire l'économie reste intacte. Pour ne pas dire ça, ça croît. Voilà, parce que tout est là. On va au champ, en griffe, on va au champ, on cueille le coton, on vient, il y a une structure qui est bien ficelée là, qui transforme la matière, ça sort le pagne et le pagne, nous autres, on vient, on l'achète, on transforme le pagne comme on le peut pour sortir des produits et l'Ivoirien consomme localement. Alors, Mariama, vous par exemple qui allez rencontrer ces artisans à la base, aujourd'hui, comment est-ce que se fait le retour? Par exemple, vous allez voir des artisans à la base qui vous fabriquent des pagnes, que vous exportez, que vous faites connaître en Occident. Comment se fait le retour vis-à-vis de ces artisans sur le continent africain? Voilà, ça c'est une très bonne question. Parce qu'à Mariama Fashion Production, on a une manière de travailler. Déjà, quand on vient dans la vie d'un artisan, on veut savoir comment il vit, c'est quoi sa famille, et on doit savoir tout ça. Et quand on commence à travailler avec ces artisans, la plupart du temps, on donne aussi à leurs femmes. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai aidé presque 10 femmes où je les ai donné des machines à coudre, de l'argent pour commencer leur travail. La plupart du temps aussi, c'est la femme de ces artisans. Et là, je travaille avec un jeune artisan qui s'appelle Abou. Quand j'ai rencontré Abou, il n'avait que 22 ans. Il avait beaucoup de talent, mais moi, ça me faisait du mal de le voir comme ça, juste travailler avec moi. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Et il voulait un business, je lui ai donné 2 fois. Aujourd'hui, je travaille avec lui, je continue à travailler avec lui. Moi, je pense que beaucoup de gens viennent en Afrique, mais ils utilisent ces artisans. Ils ne les payent pas comme il faut. Ces artisans, des fois, ils font des tissus juste pour 1000 francs CFA. Ce n'est rien ça. C'est un travail qui est très dur. Ça demande beaucoup d'énergie. Tout à fait. Donc déjà, il faut investir sur eux. Il faut bien les payer.
Et aussi, il ne faut pas toi seulement grandir, il faut grandir ensemble. C'est une question d'équipe, ce n'est pas enrichir juste une personne. Alors, vous y croyez à la réussite de la mode africaine aux côtés de la mode occidentale? Pour terminer. Oui, moi je pense que vraiment l'Afrique est bien positionnée, très bien positionnée, parce qu'aujourd'hui, moi je me dis que j'ai travaillé au moins avec 5, 6, 7 clients. S'ils continuent à venir vers moi, c'est qu'il y a quelque chose. Je vois beaucoup de futur et nous, on ne va pas arrêter là, on va continuer à pousser le textile africain. Cette année, j'ai fait plusieurs pays européens pour introduire le textile africain. Et là, je m'apprête pour New York Fashion Week. Donc, chaque année, on avance, on gagne et puis on n'arrête pas. Merci Mariama, merci beaucoup. Sylvie Konan, le continent, sinon la mode africaine arrivera-t-elle à se faire une place dans le concert des nations de la mode mondiale? Bien sûr, bien sûr. Il fut un moment où les grands stylistes européens, l'Afrique, bon, enfin, vous voyez un peu la tête que je fais, parce que on n'a rien à gagner avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, comme je le dis tantôt, ils sont en train de s'inspirer, ils sont en train de copier même, je vais dire en griffe. Oui, ils sont en train de suivre l'Afrique et autres. Donc, l'Afrique a une place importante dans le concert des nations. Et comme je le dis, la finale, ça sera en Afrique. La finale va se jouer en Afrique. Merci Sylvie Konan. Je rappelle que vous êtes la promotrice de Africa Authentics Models. Mariama Kamara, merci également à vous. Vous êtes CEO humanitaire et puis designer chez MPF, une marque, votre propre marque. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui referme ce numéro du Talk Afrique, société largement consacrée à la mode africaine qui tente de se frayer un passage dans le concert des nations de la mode. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour un autre numéro du Talk.